Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Notre liste de diffusion pour vous tenir au courant de ce qui se passe sur la chaîne. Vous pouvez y aller sur ceci-info91 plus subscribe@googlegroup.com. Mes très chers amis, bien le bonjour. C'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants, fondée par notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée à vous informer sur une foule de sujets variés. Encore une fois, Alain et moi, nous demandons votre aide afin que, si cela ne vous dérange pas trop, cela prendra que quelques minutes de votre temps, peut-être une ou deux fois par semaine. Nous aimerions que vous publiez le lien de la page principale de la chaîne Ceci Info 91 YouTube sur vos murs de réseaux sociaux et ainsi aussi dans vos emails, d'en parler à vos amis. C'est tout ce que nous vous demandons. Merci d'avance. Personnage historique, Alexandre le Grand, numéro 2, jeunesse et éducation. Naissance et filiation. Alexandre est né à Pella, la capitale du royaume de Macédoine, le 20 ou le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ. Il est le fils aîné du roi de Macédoine Philippe II, de la dynastie des Argéades, et de Olympia, sa troisième épouse, princesse Éacide d'Épire de la tribu des Molos. Il a pour sœur Cléopâtre née en 355. Par son père, il prétend descendre de Théméno d'Argosne, lui-même supposément descendant d'Héraclès, fils de Zeus. Par sa mère, il affirme descendre de Néoptolème, fils d'Achille. Une légende, connue dès l'Antiquité, dit qu'Olympia n'aurait pas conçu Alexandre avec Philippe, qui a peur d'elle et de son habitude de dormir en compagnie de serpents, mais avec Zeus. Alexandre se sert de ses contes populaires à des fins politiques, faisant parfois référence au dieu plutôt qu'à Philippe quand il évoque son père. Une autre légende datante du IIIe siècle après J.C., d'origine alexandrine et attribuée au pseudo-Callisthène, veut qu'Alexandre soit le fils du dernier pharaon d'Égypte de la 30e dynastie, Nectanebo II, chassé du pouvoir par Artaxerxès III et réfugié à la cour de Philippe 73. Selon une affirmation rapportée entre autres par Plutarque, Alexandre serait né la nuit même où Érostrate a incendié le temple d'Artémie à Éphèse, l'une des 7 merveilles du monde antique. Alexandre utilisera plus tard cette coïncidence pour renforcer son aura politique en proposant de financer la restauration du temple, qui est cependant refusée par les Éphésiens. Plutarque indique également que Philippe et Olympia ont rêvé de la future naissance de leur fils. Après avoir consulté Aristandre de Telméso, celui-ci détermine qu'Olympia est enceinte et que l'enfant aura le caractère d'un lion. À l'âge de 10 ans, si l'on en croit Échine, Alexandre aurait joué de la lyre et récité des tirades tragiques devant des ambassadeurs athéniens conduits par Démosthène, qui l'auraient raillé. Influence culturelle d'Alexandre. La question de l'appartenance culturelle des Macédoniens, et donc d'Alexandre en particulier, reste l'objet d'un débat historiographique. Aux yeux des Grecs de l'époque classique, dont Aristote et Démosthène, les Macédoniens sont, pour des raisons politiques, considérés comme des barbares. Platon les considère lui comme des demi-barbares, mixo-barbarois. Quoi qu'il en soit, la plupart des historiens modernes, qui s'appuient sur de récentes découvertes archéologiques, contestent une vision trop athénocentrique de la civilisation hellénique qui considérerait comme barbares tous les peuples vivant au nord et à l'ouest de Delphes. Aujourd'hui, il est attesté que les Macédoniens parlent un dialecte grec, l'ancien macédonien, dont la forme écrite s'avère proche de celle des dialectes de Thessalie et d'Épire. Ils vénèrent par ailleurs les divinités olympiennes. Alexandre apparaît donc profondément influencé par la culture hellénique. Dès l'époque d'Archélaos Ier, fin du 5e siècle avant J.C., la langue officielle de la cour et de la chancellerie macédonienne devient l'attique. Philippe II, qui a séjourné comme otage à Thèbes entre 368 et 365, parle couramment l'attique. Selon Plutarque, Alexandre ne parle l'ancien macédonien que sous le coup d'une forte émotion.
Il connaît par cœur des citations de l'Iliade d'Homère, dont il emporte un exemplaire en Asie annoté de la main d'Aristote, son précepteur. Ayant pour modèle héroïque Achille, il considère cette œuvre comme la meilleure provision pour l'art militaire. Il y puise la doctrine numérique de la guerre, le chef doit exalter le courage des combattants, chercher les moyens de vaincre en préservant la vie de ses hommes et profiter des points faibles de l'ennemi. Il a aussi lu les histoires d'Hérodote ainsi que l'Anabase et la Syropédie de Xénophon, auteurs qu'il saura exploiter durant ses conquêtes. Ces auteurs lui ont en effet appris que le principe de la bataille rangée l'emporte sur la multitude des barbares et que la victoire est offerte, non par le nombre, mais par la bravoure et l'obéissance au chef. Il se montre aussi familier des tragédies d'Échille, Sophocle et Euripide dont il se fait amener les œuvres alors qu'il conquiert l'Asie. Il possède également des notions de médecine, théoriques et pratiques. Enfin, la chasse paraît être un élément prépondérant de son éducation conformément aux idées de Xénophon et d'Isocrate. Influence d'Aristote à partir de l'âge de 7 ans, Alexandre reçoit une éducation, lapédaire, à la dure dispensée par Léonidas, un parent d'Olympia de mœurs austères, et par Lysimaque d'Acarnanie, qui l'accompagnera en Asie. Ses maîtres lui enseignent, en plus des exercices physiques, la littérature, la musique et de manière plus générale la piété et la frugalité. Mais Philippe II a d'autres ambitions pour son fils et il décide de lui donner pour précepteur les philosophes Ménechme, également mathématicien, et surtout Aristote de 342 à 340 avenue J, C. Ce dernier est le fils de Nicomaque, médecin d'Amintaïi, lui-même grand-père d'Alexandre. Philippe mandate le philosophe dans le cadre d'un accord politique passé avec Hermia, tyran d'Atarnée, chez qui Aristote a séjourné après son exil d'Athènes. Philippe assigne au philosophe un lieu d'enseignement, un sanctuaire consacré aux nymphes à côté de Péla, probablement le nymphéon de Miésa. Alexandre y reçoit des leçons en compagnie de ses futurs compagnons d'armes, Héphestion, Ptolémée, Perdica, Eumène, Séleuco, Philota et Callisthène. À la même époque, il suit un entraînement militaire et sportif intensif. Cette cohésion très forte entre Alexandre et ses amis, Philois, trouve ses sources dans la tradition macédonienne qui veut que les fils de rois et les fils de nobles soient élevés ensemble pour former un véritable clan, celui des compagnons, hétères. Il est difficile d'évaluer pleinement le rôle joué par Aristote auprès d'Alexandre, certains modernes ayant eu tendance à le surévaluer, quand bien même Alexandre a proclamé qu'il doit à son père de vivre, mais qu'il doit à son précepteur de vivre bien. À cet égard, Droizan affirme qu'Alexandre est comme homme d'État ce qu'Aristote est comme penseur. Il paraît néanmoins évident que le philosophe ne se contente pas du rôle de précepteur privé. Il rédige pour son élève une édition annotée de l'Iliade, récit guerrier de l'éloignement par excellence, qu'Alexandre emporte avec lui en Asie et dont il tire sa ligne de conduite. Aristote entend faire dépasser les limites étroites de la polie. Il forge chez son élève la conviction que la Grèce peut être unifiée sous l'égide d'un monarque absolu macédonien mais n'ayant rien d'un tyran, afin de faire triompher l'hellénisme à travers le monde, si la personnalité remarquable d'un individu supérieur arrive à l'incarner. C'est ce type de roi qu'Aristote cherche en Alexandre, et l'influence décisive du philosophe se mesure au sentiment qu'a Alexandre, en maintes occasions, d'être investi d'une mission historique qui consiste à unifier l'Occident et l'Orient. Par ailleurs, Aristote montre de virulents sentiments anti-perses depuis son séjour à la cour d'Hermia d'Atarnée, exécuté sur l'ordre d'Artaxerxès III en 341. Il appellera plus tard Alexandre à traiter les barbares perses comme des plantes ou des animaux, mais sans être entendu. Enfin, le philosophe enseigne au futur roi les vertus de l'amitié, philia, qui est selon lui la chose la plus nécessaire à l'existence, elle assure la cohésion dans la pensée politique et dans la bataille. Fin du podcast, bye bye, ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Bye bye les filles. Salut les gars. À bientôt.